Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui donc le 15 Hachban, mercredi 15 Hachban. Et nous allons avec l'aide d'Hachem réfléchir ensemble sur le phénomène qui s'est produit, donc le 14 novembre, et en hébreu le 13 Heshvan. Le mois de Heshvan est un mois, bien sûr, où on n'a pas de fête. Il n'y a aucune fête. Il n'y a aucun ta'anit aussi. C'est-à-dire il n'y a pas de jeûne. Et il n'y a pas aussi de joie. Comme par exemple le mois de Tishrei. Ou le mois de Kislev. Heshvan, Kislev. Nous allons voir avec l'aide de Hachem. Le mois de Kislev est un mois de lumière pour le Ham Israël. Mais les Mekoubalim, les kabbalistes, ont dévoilé que lorsqu'il y a ce qu'on appelle l'Evana Bikvurata, cela veut dire la lune dans sa pleine forme, si l'on peut dire ainsi, dans sa pleine puissance lumière, alors elle indique quelque chose. Elle veut être un signe, un témoignage pour la terre. La terre, c'est-à-dire le Maaseh Bereshit. Le Maaseh Bereshit qui a été effondré pendant le Maboul, le déluge, à savoir l'écroulement absolu de tous les arbres, végétation, animal, êtres humains, qui ont été créés pendant les 6 jours de la création. Et même l'homme, qui a été créé le 6e jour, il a été complètement fondu, dissous. Il est devenu comme l'eau, comme le maïm. Et bien sûr, ça s'est passé le mois de Heshvan, qu'on appelle Mar Heshvan. Mar, c'est-à-dire amer, maudit. Heshvan. Mar Heshvan. C'est un mois où il n'y a pas de fête. Il y a eu une grosse défaite pendant l'époque de Noah, qui a été bien sûr sauvée par cette Teva construite pendant 120 années, comme dit le Midrash, pour avertir la création. Il est un Midrash qui dit que la lune et le soleil, le mois de Heshvan, n'ont pas fonctionné. Lo shimshu ha-me'orot. Les me'orot, les luminaires, n'ont pas fonctionné. Habituellement, le shamash, c'est-à-dire celui qui est l'administrateur, le serviteur, qui est le soleil. La lune, elle est aussi, au féminin bien sûr, elle rend des grands services à la terre. Elle est la plus proche de la terre, nous allons voir tout cela. Et elle est un témoignage pour la terre. Et c'est la raison pour laquelle nos sages vont distinguer dans les mots de la Torah le mercredi, jour de la création, Yom Revi'i, 4e jour de la semaine, dans la Torah. Bien, ils vont distinguer que le mot Me'orot, nous l'avons déjà cité, il est privé de la lettre Vav. C'est marqué Me'arat. Me'arat, cela veut dire malédiction, désolation. Et à quel moment il a pris cette malédiction? C'était le mois de Mar Heshvan, le mois du Maboul, qu'on appelle dans le géographe Hodesh Boul, le mois de Boul, parce qu'il tire du mot Maboul. Juste qu'on a ajouté la lettre même sur les Otziot Boul, parce que le même c'est 40.
et 40 jours, s'est déversé l'eau céleste et a inondé la terre. Il y a eu aussi Vaïvkeo, Théomod Rabba, se sont explosés, éclatés les profonds des abîmes, parce qu'ils avaient abîmé le fondement du monde, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire l'organe génital. C'est le yesod du olam. Très intéressant de raconter cette petite histoire que le Rav Hida, Maran, notre maître le Hida, a raconté dans son livre qu'un jour, un bateau était en pleine mer et il y a eu une marée haute, des vagues incroyables qui ont fait chavirer le bateau et presque il allait se fracasser au fracas des vagues. Et il y a un hassid, un homme pieux, qui était sur ce bateau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur la coque, c'est-à-dire du bateau. Il a montré, par pudeur, il a montré son brit au représentant de la mer, celui qui est la fonction, qui joue le rôle des fracas de la mer, des tourbillons de la mer. Ce nom de ce malach, cet ange, il s'appelle Nahshol. Nahshol. Il y a le mot Nahash dedans, c'est-à-dire le serpent. Il y a aussi le serpent de la mer, c'est une force puissante que lorsque on abîme le Brit Kodesh par débauche et autres, alors le Nahshol veut casser, briser, éliminer la vie de ceux qui se trouvent dans la mer. Ce Hassid, qui n'a jamais fauté, ni par des mauvaises pensées, plutôt il a lutté, en tous les cas, qu'il n'y ait pas des marées hautes et des marées basses dans ses pensées, pour ne pas fracasser ses pensées, c'est-à-dire là où habite la neshama, l'âme, la shekhinah, le cerveau qui est relié avec le cœur, avec les yeux. Juste, il a montré son Brit Kodesh, raconte le Hida, Rabbi Haim Yosef David Azoulay, qui a vécu au XVIIe siècle, 17, 23, 22, 25, 26, etc. Eh bien, Nahshol, le représentant de la mer, le Nahash, s'est arrêté complètement, a donné ordre d'arrêter le tourbillon de la mer. Nous voyons de là que la mer, qui est reliée bien sûr avec la Lune, qui dans le système séphérotique représente la 10e sphère, à savoir Malchut, la royauté, s'est arrêté complètement, Nahshol, d'être amer et de laisser vivre les habitants du bateau. Grâce à qui? Grâce à un tzaddik, un hassid, qui fait attention à son Brit Kodesh, Yesod, qui est appelé dans le système séphérotique la 9e sphère, qui est juste collée à la 10e sphère, qui est Malchut, la royauté, c'est-à-dire ce monde, et qui a une relation et association avec le nom divin, qui s'appelle Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire Adonai, dans sa valeur numérique 65.
Eh bien, celui qui est juste avant, c'est le Yesod, c'est le Brit Kodesh. En fait, dans le Brit Kodesh, c'est ce que le fait le Mohel à un bébé à 8 jours, un enfant juif, qui a la recommandation par la Torah de se circoncire comme Abraham s'est circoncis, comme Yitzhak s'est circoncis, etc. Eh bien, le Moël va soulever ce qu'on appelle cette peau qui couvre le gland et qui va le dévoiler et former une sorte de ce qu'on appelle Hatara, c'est-à-dire la couronne. C'est-à-dire que dans le Brit Kodesh, qui est le Yesod, qui est le fondement du monde, il est le fondement du monde parce qu'il donne la vie, parce qu'il apporte la vie, parce qu'il apporte l'espoir dans le monde, la progéniture qui va se prolonger dans le monde. Eh bien, dans ce Brit Kodesh, il y a le sceau de l'éternel, le sceau du Emet, de la vérité. Parce que Hachem s'appelle Emet, et la vie, il l'a fait passer par Ot Haïm, c'est-à-dire le signe de la vie. Le signe de la vie s'appelle Brit Kodesh, et dans le système séphérotique s'appelle Yesod, le fondement. Donc dans le Yesod, il y a le Yesod, c'est-à-dire le Brit, avec le canal où passe la vie, la semence, la matière séminale, le Zera, qui va donner un Zera, qui va donner une descendance. Au-dessus du Yesod, il y a donc ce que le Moël va renverser, c'est-à-dire il va le doubler, il va former une Hatara, une couronne. C'est vraiment une couronne au-dessus du Yesod. Cette couronne-là, puisqu'elle s'appelle couronne, Hatara, eh bien, on l'appelle dans le système kabbalistique, séphérotique, Malchut, la royauté. Voilà. Très court et très simple. Afin de rendre accessible ce cours que je vais, avec l'aide de Hachem, essayer de comprendre d'abord moi-même et en même temps le diffuser et partager avec tous nos amis, tous nos frères et sœurs qui nous écoutent dans ce cours. En effet, la Malchut, si l'on peut dire ainsi, cette royauté, cette Hatara, cette couronne, elle est reliée avec deux éléments qui habitent ce monde. Elle est reliée avec la terre, c'est un objet extraordinaire, la terre. Et elle est reliée avec l'astre, l'objet, j'allais dire exceptionnel, l'astre, qui est la Lune. La Lune, elle est la plus proche de tous les autres astres de la Terre. Alors les scientifiques, bien sûr, qu'ils ont calculé tout cela, ils disent qu'elle fait 368 ou 386 kilomètres de distance entre les deux. 360, bien sûr, kilomètres, 60 000 kilomètres de distance, de Havdalah, mais elle est la plus proche de la Terre. Autrement dit, qu'elle fait 4 fois, elle est plus petite que la Terre. 4 fois. Il y a qui disent 3,5. Peu importe le chiffre, les deux chiffres, scientifiquement, ils ont une relation entre les deux, et kabbalistiquement encore plus. Donc la Terre est plus grande que la Lune de 4 fois. La Lune est plus légère que la Terre 81 fois.
81 fois la de la Terre. C'est-à-dire que la Lune pèse 74 milliards de tonnes, et donc elle est 4 fois moins dans son poids que la Terre. Ça m'intéresse, cette étude, ces travaux que les scientifiques ont posés, que la Terre, que la Lune est légère par rapport à sa tonne, que la Terre 81 fois que la Terre, ça m'intéresse ce chiffre. Et ça, tous les scientifiques sont d'accord. Je sais qu'il n'y a personne qui a parlé de ça. Quelle est la relation qu'il y a entre le chiffre de la légèreté de la Lune par rapport à la Terre, c'est-à-dire 81, à quoi il renvoie dans le système kabbalistique, dans le système tout court de notre Torah. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a une liaison. Étant donné que la Lune est l'astre qui correspond le plus au Am Israël, qui correspond le plus exactement à Malchut David, ben Ishaï, ben Yehuda, et qui correspond dans sa forme la plus grande à Léa Imenu, femme de Yaakov, qui a donné son 4e enfant, Yehuda. Je voulais juste ici m'arrêter et dire quelque chose qui me vient maintenant à l'esprit. C'est que Léa va appeler Yehuda passer son 4e enfant, certes, parce que les patriarches et les matriarches avaient l'esprit saint, et ils savaient, comme a dit Léa, chacune des 4 femmes de Yaakov, je dis bien Yaakov, avant de devenir Israël. Yaakov, quand il était dans la galoute avec Lavan, qui n'a de blanc que son nom. Et c'est là où Yaakov va se construire, comme on va le voir dans les parachutes, qui vont arriver bientôt. Il a 4 femmes, il se trouve avec Lavan, et il pose, grâce à ces 4 femmes, la destinée du Am Israël, qui est comparée à la Levana. Léa, elle voyait dans le Ruach HaKodesh que chacune des matriarches, enfin, Léa, Rachel, Zilpa, Bilha, allait avoir chacune 3 enfants. 3 fois 4, 12. 12 Shevatim, mais pas plus. Le signe des 12 Shevatim correspond bien à quelque chose de particulier, bien sûr. Et voilà que Hachem, parce que Léa a prié à Hachem, parce que Léa était aussi stérile, mais elle avait quelque chose encore de désolant plus que Rachel. C'est que Léa, j'allais dire qu'elle était comparée à la lune qu'on appelle un objet ou un astre désolé, triste, stérile. Le soleil, on n'en parle pas. Le soleil, il est un astre vivant, joyeux, riche en lumière. Il est le donneur le plus grand de la terre. Mais la lune est comme je dis toujours, en jeu de mots, qui n'est pas des mots blagues, mais des mots universels. La lune, pendant 15 jours, elle est lune, elle apparaît, mais pendant 15 jours après le 15 du mois, elle est nulle, elle disparaît. Et quand elle disparaît, elle veut indiquer quelque chose au monde. Elle est un peu fâchée. Elle est un peu fâchée parce qu'elle ne reproduit plus ce qu'elle a envie de donner à la terre, qui en fait cette terre est sa sœur jumelle. Comme si on allait dire que la lune en pleine forme c'est Léa et en pleine nulle c'est Rachel.
Je ne dis pas les choses comme ça parce que j'aime faire la synthèse. Mais je dis des choses parce qu'elles sont écrites dans les textes bibliques et que ces textes font allusion à des fleuves de connaissances, d'allusions, du sod. Dans la prière, nous lisons Raché Hodashim Le'amecha Natata. Chaque fois qu'apparaît le jour de Rosh Hodesh, qui est la 4e dimension de la Kedusha, c'est Rosh Hodesh, le début du mois, c'est la lune qu'on va sanctifier pour connaître quel est le début du mois, quelle est la fin du mois. Et grâce à nos Hachamim qui ont instauré le Kiddush à Levana, Kiddush à Hodesh, et que nous, aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, on fait donc Birkat à Levana, la bénédiction de la lune, qui est une bénédiction tellement remplie de secrets, de ces goulottes, que nous allons, avec de Hachem, essayer d'expliquer. Eh bien, il faut savoir que cette phrase, elle rappelle la notion de notre matriarche Rachel. C'est bien de la citer parce que c'était la Iloula la semaine dernière, enfin cette semaine, on y est encore. Et Rachel, c'est les initiales, regardez bien, Raché, la tête, Hodashim, des mois, Le'amecha, à ton peuple. Raché, Hodashim, Le'amecha, Natat. L'Éternel, tu as donné les débuts du mois, Rosh Hodesh, c'est-à-dire le renouveau, à ton peuple. Comment on le voit qu'il est le renouveau? Parce que cette lune, qui s'appelle Rachel, elle s'appelle Rachel par sa dimension qui se diminue en tombant à partir du 15, qui disparaît, mais qui réapparaît 15 jours après, ou exactement, on va dire que la Lune, elle a 27 jours de rotation, certes dans la Terre, et en fait, elle revient tous les débuts du mois, et c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Yareah. Yareah, c'est aussi un terme que nos sages, David Amelech a parlé plusieurs fois du Yareah, comme c'est marqué Yareah au Moadim. Parce que la lune qui s'appelle Yareah, elle indique les mois de l'année. Elle n'est pas seulement une fonction, un rôle de faire pousser la végétation, parce que c'est elle qui s'occupe des légumes, de tout ce qui est froid sous terre. Le soleil s'occupe de réchauffer la terre, certes, pour faire pousser et faire mûrir les fruits, mais celle qui s'occupe de légumes, c'est un verset explicite dans Yosef Hatzadik, on le verra, Geresh Yerahim. Geresh Yerahim, c'est-à-dire Yerahim, c'est Yareah. Geresh, ce sont les végétations, les herbes, les légumes. Yerahim, ça dépend de celle qui fait tourner le mois, celle qui tourne autour de la terre 27 jours, 30 jours, 28 jours. Ça dépend, est-ce qu'il est malais, est-ce qu'il est plein, est-ce qu'il est vide. Ça dépend marée haute, marée basse. C'est elle qui est le mouvement qui agite les océans dans la mer. C'est elle qui gère la menstruation de la femme. Et nous arrivons, parce que c'est tellement complexe. Mais on n'a pas idée de comprendre ce phénomène qui s'appelle la Lune. Cependant, je reviens, Léa, elle a grandi, elle était stérile, certes, mais elle avait quelque chose de particulier par rapport à Rachel, c'est qu'elle était visionnaire et elle priait.
c'était une matriarche qui priait jusqu'à perdre les cils de ses yeux. D'après certains midrashim, Léa a tellement prié à Hachem qu'elle est passée d'une lune nulle, décroissante, à une lune croissante, jusqu'à avoir un enfant qui est le 4e enfant, très symbolique, qui est Yehuda. J'avais expliqué au sujet de ce verset qu'elle a cité, pourquoi elle l'appelait Yehuda. Elle avait dit Léa Ata Odé et Hachem. Maintenant, je vais remercier Dieu parce que j'avoue qu'il m'a donné un bonus. Il a traité une faveur en plus par rapport à peut-être à mes prières, parce qu'elle était une femme pas aimée. Vayar Hachem ki senoua Léa. Nous viendrons dans les textes. Et Hachem a vu que Léa était détestée. Vayiftah et Rahma. Et il a ouvert sa matrice. Cela veut dire qu'elle était stérile. Et il a ouvert sa matrice. Il lui a donné le premier, Reuven, Shimon, Lévi, et il lui a donné Yehuda aussi. Très intéressant. Elle a dit merci Hachem. Pas seulement que tu m'as pas diminué les autres matriarches, parce que j'ai eu déjà 3 enfants, mais tu m'as donné aussi Yehuda, et je remercie Adonai. C'est la première femme, et encore une femme, donc un personnage au monde, qui a remercié Akadosh Baruch Hu sur le bonus qu'elle a eu. Jusqu'à présent, aucun homme, dit le Talmud d'ailleurs, aucun homme, aucun personnage n'a remercié Dieu pour un bonus parce qu'ils ne l'ont pas eu. Jusqu'à présent, pas seulement qu'ils ont eu, ils n'ont pas remercié, mais ils ont tout perdu. Adam Arishon, Hava, ils ont eu Caïn. Caïn a fauté, il a perdu. Il a perdu le droit d'aînesse, il a perdu. Et puis, il a perdu parce qu'il a tué Abel. C'est un désastre, etc., etc. Noah est resté tout simplement avec toute sa famille. Et Abraham a des grosses difficultés, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 100 ans, pour avoir un enfant. Sarah, elle n'est pas seulement la lune dans sa décroissance, dans sa stérilité, puisqu'elle se marie à l'âge de 15 ans. Elle est stérile pendant 75 ans. Retenez ce chiffre. 75 ans de stérilité, de désolation, de tristesse. Tristesse, c'est-à-dire quoi? Alors qu'elle était une femme joyeuse. Elle a combattu la stérilité. Elle a combattu l'angoisse. Elle a combattu la désolation. Parce que c'est une femme, ça déquête. Elle sait que tout vient de Hachem. Elle est reliée avec Hachem constamment. Et en fait, c'est à l'âge de 90 ans que la notion de ce qu'on appelle tzadi, la lettre tzadi, c'est-à-dire tzadik, qui va influencer sur elle pour avoir un enfant. Parce que tzadi, c'est 90, hein, dans l'alphabet c'est la lettre tzadé. Tzadé, c'est 90. Et à l'âge de 90 ans, Sarah va avoir un enfant. Très intéressant. En fait, Sarah est comparée à la lune, mais dans une désolation absolue de 75 ans. Puis après, elle donne naissance à Yitzhak. Et bien Yitzhak, c'est quoi? C'est la quintessence, par son prénom, de la Shoah. Pour nous indiquer que Sarah n'est pas cette femme qui s'est brisée parce qu'elle vivait dans la nullité totale, toujours cachée dans son ohel,
C'est-à-dire, lorsque les anges vont venir dans la paracha de la semaine, ils vont dire Aïe Sarah Ishtera. Où est ta femme, Sarah? Vayomer Ine Baohel. Et il dit Abraham, voici elle est dans l'attente. En attente, bien sûr, de recevoir la matrice. Parce que même cela, elle n'avait pas. C'est-à-dire, elle n'avait même pas le placenta pour faire pousser un enfant. Pas seulement d'enregistrer l'enfant, mais de pousser dans la placenta, elle n'avait pas. Donc elle était dans une, a priori, dans la notion de la lune de désolation complète, absolue, de stérilité. Et quand même, lorsqu'est arrivé l'âge de 90, eh bien elle a eu ce qu'on appelle tzadi, parce qu'elle était tzadeket, parce que la lune était influencée al-az par un astre qui est un peu plus haut qu'elle, qui est plus grand qu'elle, beaucoup de fois plus grand que la lune. Je ne parle pas de l'astre lui-même, parce que l'astre lui-même, comme je vous l'ai dit en préface, il est relié comme une sœur jumelle à la Terre. Mais il est aussi influencé par d'autres satellites qui correspondent à d'autres forces, astres, qui s'appellent Tzedek. Tzedek, c'est Jupiter. Jupiter est immense, plus grand plusieurs fois que la Lune. Mais Jupiter, il est justice. Et comme Abraham, qui s'appelait Avram jusqu'à présent, était né sous le signe des puissances de l'astre de Jupiter, donc il y avait la justice qui le gérait. Et c'est Hachem, Idbarach, qui lui a dit, écoute, sors dehors. Commence à compter les étoiles, si tu peux les compter. Il ne peut pas les compter. Et Abraham s'est mis à les compter. Et l'Éternel lui a considéré ça comme une tzedaka. Et nos sages disent que le mot tzedaka est composé de l'astre tzedek, tzadik, dalet, kouf, tzedek, Jupiter, plus la lettre He, qui est la lettre qui symbolise la fécondité. Celle qui répare la stérilité. Laquelle? Stérilité qui vient par la justice céleste, qu'on ne comprend pas. Tu peux être une personne, un personnage grand, multiple, en mitzvot. Tu as beaucoup de mérites. Ces mérites, on te les garde. Bah, la mazé, tu peux devenir riche, tu peux devenir ce que tu veux. Mais par rapport à la stérilité ou la fécondité, ça ne dépend pas de tes mérites. Ça dépend, dit le Talmud, du mazal. Ce mazal, c'est quoi? C'est la lune. C'est pas moi qui le dis. C'est le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit que tout dépendra de la naissance d'un être humain, d'un bébé, en rapport avec l'heure, c'est-à-dire l'heure qui fait partie de la journée, qui fait partie d'un mois, qui fait partie d'une rotation de la Terre, avec des mouvements qui sont influencés par la planète extraordinaire, Lune. Lorsqu'elle est dans sa tristesse, parce qu'elle a des impacts, quand on regarde la Lune, il y a des impacts. Ces impacts ont été faits, ce sont des trous. On les appelle les trous de tristesse, des trous de crise. On les appelle dans les sciences, on les appelle la crise des mers. M-E-R, la mer, comme l'océan. Parce qu'elle est reliée avec les océans. C'est elle qui fait le mouvement des océans. Et en fait, les océans, c'est la multiplication de tout ce qui vit à l'intérieur, c'est-à-dire des poissons. C'est la multiplication de toutes les vies que l'on connaît aujourd'hui,
qui vient de la mer. Mais tout cela a été influencé par le satellite, par cet astre magnifique. Ça dépendra à quelle heure l'enfant est né, dit le Zohar. C'est-à-dire quelle heure et quel jour. Est-ce parmi les 15 premiers jours ou bien les 15 derniers jours? Est-ce qu'il va naître lorsque la lune est lumineuse? Lorsqu'elle quitte un petit peu sa désolation, surtout si elle est pleine, c'est-à-dire le 15 du mois, là où elle est en pleine forme, là où elle est lumineuse, là où elle est joyeuse, le 15. Et puis après, à partir du 15, elle commence à s'attrister. Autrement dit, elle devient, si je vais employer un mot, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais par la suite vous comprendrez, elle devient Nida. Nida, ça veut dire désolé. Nida, ça veut dire retiré. Elle va aller se... Par rapport à la Terre, bien sûr. Ça ne veut pas dire que la Lune, elle a perdu sa lumière. Pas du tout. C'est qu'elle est partie, Bamarom, dans un autre endroit de la Terre, pour aller éclairer, parce qu'elle ne s'arrêtera jamais de vouloir donner sa lumière. Elle est un astre qui vit en désastre, certes, mais c'est par rapport à nous. C'est la raison pour laquelle jamais elle s'arrêtera de donner la lumière. Pendant le jour, elle donne aussi sa lumière. Mais elle est obstruée par la force lumière du soleil et tous les satellites qui l'entourent. Tellement le soleil a une lumière très forte qu'elle s'efface devant lui. C'est fait exprès qu'elle s'efface devant lui parce qu'elle a perdu, pas sa lumière, mais le fonctionnement et le rôle de donatrice. Donc, en quelque sorte, elle ressemble à cette femme juive qui pendant, on va dire, 7 et 7, pour les communautés les plus orthodoxes, qui vont garder cette période de menstruation et de purification. Le temps que l'écoulement, marée basse du sang, va s'écouler d'elle. Pendant cette période, elle se trouve dans les 14 jours, j'allais dire, de la décroissance, de la stérilité, de la désolation, de la tristesse. Et c'est la raison pour laquelle ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa lumière. Elle peut faire pendant cette période autre chose. Elle peut éclairer autre chose. Mais elle n'a plus le contact, d'après la Torah, d'après la halakha, avec son shamash, c'est-à-dire avec son shemesh, le soleil, son mari. Elle ne peut plus recevoir la lumière par le Brit Kodesh, l'union de son mari. Cela veut dire qu'elle n'a plus de contact avec le fondement, autrement dit avec la couronne. Si elle n'a pas de contact avec la couronne, donc elle est en absence de lumière, en absence de fécondité, en absence de joie. Mais pendant cette période, elle pourra faire des choses. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pendant cette période? Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'elle fait la Lune. Quel est le rôle de la Lune quand elle disparaît de la Terre, des habitants, là où elle est la plus proche? Nous verrons, d'après le Zohar, d'après les Midrashim, où elle va, qu'est-ce qu'elle fait. C'est vrai qu'elle nous laisse en tristesse. C'est vrai que les naissances des enfants, des bébés, dans la période de décroissance de lumière, dans la désolation, ce seront des enfants qui sont, j'allais dire, écorchés, c'est-à-dire tristes.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent rester tristes, désolés, stériles et pas féconds. Dieu préserve. En mazal Israël. C'est-à-dire la Gemara dans le traité Shabbat 156 A et B va traiter est-ce que nous sommes sous prédestination astrale, c'est-à-dire que l'astre où vous êtes né va exercer sur vous, autrement dit la lune, parce c'est l'astre de désastre, hein, de stérilité, de désolation. Est-ce que nous sommes sous cet astre qui exerce sur nous, ou bien il n'y a pas d'exercice d'influence astre absolue, que c'est une fatalité, un déterminisme. Dieu préserve. Mais ne rien faire, ne pas agir, agir dans quoi et faire quoi? Rachi, sur place, le prince Ménora Théora, ce grand candélabre lumineux qui a éclairé les sentiers de la Torah, et autrement dit du Talmud aussi, il a dit il n'y a pas de prédestination astrale au Ham Israël si il fait tzedaka, tfila ou mitzvot. S'il donne de la tzedaka, s'il fait les prières à Hachem, la source de la prière c'est quoi? Je suis ta créature, je ne suis pas sous les prédestinations astrales, je suis au-dessus des astres. Pour être au-dessus des astres, il faille faire quelque chose au-dessus de la nature. Parce que qui dit astre, qui dit commandement sur la nature, le jour, le soleil, la nuit, c'est la lune, les Memshelet Hayom ou Memshelet Halayla, il aura donné la gouvernance. Si tu ne veux pas être gouverné, géré, influencé, il faut infléchir les influences, et ça c'est possible. Cela veut dire par la tzedaka, c'est-à-dire la justice plus le hé, la tefila, c'est-à-dire le tafel plus le hé, et les mitzvot de la Torah, qui sont entièrement le hé. J'explique. Le mot tzedek, qui est Jupiter, justice, est accompagné par le hé quand on dit tzedaka. C'est-à-dire que la justice des astres, du commandement, de la gouvernance des astres, vous pouvez infléchir le désastre qu'ils peuvent apporter à un enfant qui n'a pas de mazal. Juste la lettre V peut interchanger la chose. Ça ne veut pas dire que l'exercice n'existe pas, parce que l'Éternel ne peut pas se contredire. La justice céleste ne peut pas se contredire. C'est le Hémet. Mais Hachem a donné un ordre à la création entière, aux astres. Lorsque mon fils, le Ben Israël, accomplit les mitzvot de la Torah, va faire quelque chose qui va rendre joyeux un pauvre. Par exemple, le Hani, qui s'appelle le pauvre, un Hani parce qu'il est dans la désolation absolue, parce qu'il est dans une situation, et quand vous allez analyser en profondeur pourquoi il quémande, pourquoi il tend sa main, pourquoi il n'a pas de mazal, pourquoi tout ce qu'il fait, il ne réussit pas. Vous trouverez qu'il fait partie des naissances de décroissance de la lune. Vérifiez, vous allez voir. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours connaître en hébreu surtout. Quel est le numéro du mois que vous êtes né? Est-ce qu'il fait partie de la première quinzaine ou la deuxième quinzaine? Et vous verrez que grâce à ça, la Torah nous donne une clé, un mafteah,
pour ouvrir les portes qui des fois sont fermées. Parce que le pauvre s'appelle Dal, Dal, d'où vient il crève la dalle. Dal, c'est en fait Dalet. Dalet, c'est le pauvre. Dalet, c'est la porte. Il y a une lettre qui a disparu de la porte. C'est la lettre Tav. La lettre Tav, dans la valeur numérique 400, lorsqu'elle disparaît d'une personne, je vais expliquer, il reste Dal. Ça veut dire pauvre. Dans ce mot Dal, pauvre, la Torah en a parlé plusieurs fois. Ki lo yehdal evion mikerev haaretz. Lo yehdal evion. David Amelach dans les psaumes plusieurs reprises, par exemple, Ashrei maskil eldal beyom ra'a yimaletehu Adonai. David Amelach a dit heureux l'homme qui réfléchit comment aider le pauvre. Alors à son tour, lorsqu'il se trouvera beyom ra'a, le jour du malheur. Qu'est-ce que ça veut dire le jour du malheur? On dirait qu'il est indiqué. Nos sages disent que chaque être humain, il a un jour dans l'année où il peut être très malheureux. Et il se trouve en désolation totale, comparé à cette lune qui est déserte. Plus d'amis, il ne veut plus rencontrer personne. Il ne réussit dans rien du tout. On lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il ne sait pas lui-même. Lorsqu'un homme juif va retirer le tzedek, la justice, sur le pauvre, sur le dal, il va lui apporter ce qu'on appelle le hé, la tzedaka. Il va lui ajouter juste un hé, un sourire, une fécondité. Il va éclaircir son obscurité, sa décroissance, en lui ajoutant le hé par la tzedaka. Alors Hachem il dit Ashrei, heureux, celui qui rend heureux l'autre, maskil, il réfléchit, quoi lui dire, quels sont les mots M-O-T-S qui guérissent les mots M-A-U-X. Il va lui falloir à ce pauvre. Alors, Beyom Ra'a, lorsque lui, cette personne-là, le donneur, le donateur, il va se trouver Beyom Ra'a, le jour où il ne peut pas échapper au malheur. Parce que c'est un jour qui est très difficile pour lui. On l'appellera, il fait partie des jours de Yemé Hassin'a. Cela veut dire les jours de haine. Il existe des jours de haine où on est dans marée basse totalement. Et les mouvements sont très difficiles. La rotation de la Terre, c'est-à-dire sa Terre à lui, son globe terrestre, son univers, est une rotation très lente, très lourde. Et bien ce jour-là, Hakadosh Baruch Hu, il lui a gravé ici la tzedaka sur son front. Comme disent nos sages, En avera mechabba tzedaka. La avera n'éteint pas la tzedaka. Une avera, elle peut éteindre une mitzvah. Elle peut juste l'éteindre. Elle est en veilleuse. Ça ne veut pas dire qu'elle peut arracher la mitzvah. Attention. Et il arrivera un moment, quand il fait teshuva, Ya'ir or harishon kevatehila. J'emploie le terme d'un grand maître, Rabbi Yonah, Hassid Rabbi Yonah Girundi, le classique lumineux, Sha'arei Teshuva, de notre maître Rabbi Yonah Girundi, que la mitzvah est éteinte parce que la avera est obscure. Mais il arrivera quand il récusera l'obscurité de la avera, en faisant la teshuva qui appelle, qui sécrète une lumière, va réitérer par la suite l'origine
lumière qui se déposait sur son corps grâce à la mitzvah. Ça, c'est bien pour les mitzvot. Une avera, elle peut éteindre momentanément jusqu'à la teshuva une mitzvah quelconque, mais pas une tzedaka. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est l'association du hé avec le tzedek, c'est-à-dire la léa, dans sa privation de donation de vie. Mais léa, c'est la tfila. Le mot tefila est composé aussi du mot tafel. Tafel, ça veut dire secondaire. Un rôle secondaire. Tafel, c'est aussi un plat qui est tafel, c'est-à-dire que c'est un plat qui est sans épices, sans sel. Mais si tu lui ajoutes le hé, ça fait tefila. Tefila, ça veut dire ajouter la fécondité, la vie. C'est-à-dire essayer de réveiller en soi l'amour que Hachem il a donné en toi, et donc la joie. Et quand on a la joie, eh ben, pas seulement qu'on n'est pas tafel, c'est-à-dire un plat fade, comme une femme stérile qui semble dans sa tête, dans sa comment on appellera ça, dans sa structure, une femme qui est secondaire, tafel, sans sel, sans goût, sans épices, sans parfum. Eh bien, lorsqu'on s'efforce sur cela, c'est nous-mêmes qu'on pose le hé, qui est le sucre, qui est le sel, pour ceux qui l'aiment. Car le hé est universel. C'est la lettre de fécondité. C'est la lettre qui gère ce monde. C'est la lettre hé qui se constitue structurée par la lettre dalet, c'est-à-dire la porte, et le yud. Dalet, yud. Autrement dit, c'est la vie dans la porte de la vie. Parce que le yud, c'est la sagesse. Et yud, c'est la sagesse de Dieu, pas la sagesse de l'homme. Celle qui est limitée. Mais ce qu'on appelle dans le système séphirotique, Chokhma. Chokhma, ça veut dire Koahma. C'est l'anagramme du mot Koahma. C'est elle qui donne la force à l'homme. Chokhma. Chokhma est égal à Het, Chaf, Mem, He, Koahma. Ma, c'est la valeur numérique Adam. Elle lui donne la force à l'homme. C'est quoi la force qu'elle lui donne? La vie, la fécondité. Et lorsque on prend le dalet et le yud, on le rentre dans le tzedek, dans la justice que vit le pauvre, que une femme qui est comme Léa vivait dans la stérilité, eh bien elle l'appellera Yehuda, parce qu'elle a reçu un quatrième enfant. 4. Et elle appellera Yehuda parce qu'elle dit maintenant je remercie Hachem parce qu'il a fait une tzedaka avec moi. C'est quoi ça veut dire? Tzedaka c'est quoi? C'est que vous ne méritez pas. Elle devait vivre dans la justice. Quelle justice? D'avoir 3 enfants, pas plus. C'est une justice qu'avait déclarée la prophétie. Mais elle a surpassé cette justice en ajoutant à sa stérilité les tfilotes et les larmes. Parce qu'elle pleurait énormément. Elle voulait se marier avec un tzaddik. Elle ne voulait pas le tzedek, c'est-à-dire la justice. Elle voulait un tzaddik comme Yaakov et pas un rachat comme Esav. Elle voulait un tzaddik comme Yaakov parce que Yaakov symbolise l'astre exceptionnel qui s'appelle la lune. Et nous verrons comment. Et en fait, elle a ajouté un yud dans le tzedek, dans l'astre Jupiter. Justice. Exercice absolu. Déterminisme. Non, pas déterminisme. Elle s'est donnée en sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Comment on le fait?
elle a versé des larmes et elle a prié pendant qu'elle était dans la période de décroissance d'amour. Parce qu'il est marqué dans la Torah explicitement que Yaakov aimait beaucoup Rachel. Mais Rachel est Akara, elle est stérile. Vachem Sagar et Rahma. Et l'Éternel va fermer sa matrice. C'est-à-dire qu'elle sera en période de décroissance de la lune. Pendant quelques années, elle ne verra pas la croissance de 1 à 15 de la lune. Mais Léa, Atzadeket, Hine Baohel. C'est ce que Sarah entend que Abraham répond aux anges lorsqu'il lui demande où est Sarah, ta femme. Il dit ma femme, elle est Baohel. Elle est dans la tente. Ohel, c'est la tente, ok. Mais Ohel, c'est très symbolique. Ohel, c'est l'anagramme du mot Léa. Lamed, Aleph, He. Donc, Aleph, He, Lamed. Lamed, Aleph, He. Léa, Ohel. C'est pareil. On se trouvera d'ailleurs ce qu'on appelle tous Kever Rachel. Ohel Rachel. La tante, à l'époque, on l'appelait Ohel Rachel. La tante de Rachel. Parce que Ohel, c'est Léa. Et Léa, elle a tout eu. La pleine lune, j'allais dire l'extra-super lune, qui a donné Yehuda. Grâce à qui? Grâce à Rachel. Parce que Rachel lui a donné des simanim. Elle lui a donné des signes. On verra qu'est-ce que ces signes. Entre Yaakov et Rachel, il y avait un contrat. Il lui a donné des simanim, des signes, pour reconnaître que c'est Yaakov et Rachel. Parce qu'il savait que Lavan est un entourloupeur. Il est tout le temps en train de briser la croissance d'Israël. Mais il est très intéressant de savoir quelque chose, que Lavan, lorsqu'on lui ajoute le Hé, c'est-à-dire la malchoute, la royauté d'Israël, il devient Levana. Il devient la lune en croissance. Cette lune en croissance, c'est la période de la femme lorsqu'elle se trouve dans ses 11 jours de fécondité. Et il y a 11 jours, ce qu'on appelle dans la halakha, Yud Aleph Yamim Beheska Teora. La femme, la source de menstruation est fermée, bloquée. Elle a une présomption qu'elle est Théora, pure. Pour une femme qui est réglée, elle sait que dans la halakha, il y a 11 jours de Heskatara. Heska, ça veut dire Hazaka, ça veut dire présomption, où on est sûr que cette femme-là ne peut pas avoir d'écoulement. 11 jours. Très intéressant de savoir pourquoi c'est 11 jours, pas plus, pas moins. Parce que les 11 jours sont les 11 séphirotes qui gèrent la lune. Avec la Nechem, on expliquera ça. C'est la raison pour laquelle Yaakov, chez Lavan, quand il y mettra le Hé, c'est-à-dire la prière, le Hé de l'amour de Dieu, le Hé des fécondités, il aura 11 enfants. Et le deuxième, il est dans le ventre de Rachel, qui n'est pas encore sorti au monde. Il sortira en pleine route. Et Rachel quittera ce monde quand Binyamin naîtra. Et Binyamin, c'est celui qui symbolise le Beth Amikdash, où repose Rachel et Léa, c'est-à-dire Tzion et Jérusalem. Parce que Tzion, c'est le Beth Amikdash, là où se trouve la croissance du peuple d'Israël, la Torah.
le Aaron, il se trouve dans le Kodesh HaKodashim, dans le Ohel, où se trouve le Aaron Abérit, qui symbolise le peuple d'Israël, la Torah, qui gère par sa lumière, la lumière de la lune, c'est-à-dire la Malchut Bet David, et Jérusalem qui est associée avec Rachel. Jérusalem, une fois croissante, une fois décroissante, parce que les peuples, c'est-à-dire le soleil, ce sont les peuples, veulent la sainteté de Rachel et qu'ils ne pourront jamais avoir. En fait, Yaakov va aller chez Lavan et là-bas, il devra ajouter sur ce beau nom, cette fois-ci, Lavan, Lamed, Bet, Nun, juste un « et », c'est-à-dire Levana, la lune. Parce que Lavan, il a deux filles, la grande et la petite. La grande s'appelle Léa et la petite s'appelle Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux, c'est de lune. Mais une, elle s'appelle la grande, pas parce qu'elle est grande dans sa grandeur, parce qu'elle est multiple. Non, elle est grande dans sa lumière. Parce qu'elle est grande dans sa lumière, parce qu'elle donnera naissance au quatrième enfant. Et le quatrième enfant s'appelle Yehuda dans la dichotomie, j'allais dire. Yud, Ke, Vav, Ke, Yehuda. Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom de Dieu plus la lettre 4. Quatrième enfant. Et voilà pourquoi la terre, elle sera plus grande. Ou bien la lune, elle sera plus petite 4 fois que la terre. Parce que la lune symbolise le nom de Hachem Yitbarach. Elle symbolise en même temps Rachel. Je l'expliquerai pourquoi. Comme je l'ai dit d'ailleurs, Rachel Hodashim Le'amecha Natata, celle qui représente le plus la Malchut de David, c'est-à-dire la notion de la Malchut de Yehuda, en profondeur, c'est Rachel. Et en extérieur, c'est Léa. J'expliquerai cela avec l'aide de Hachem, petit à petit, bien sûr. Et voilà pourquoi Yaakov, il s'installe chez Lavan et il prend les deux lunes. Seulement une, elle est grande par sa lumière, parce que elle vit la notion du 15 premiers jours de la croissance de la lune. Et Rachel, Bitecha Ketana, elle est ta fille qui est petite parce qu'elle vit la notion de la décroissance de la lune, c'est-à-dire elle n'a rien. Elle est déserte. Elle est une mère en crise, et une crise des mères. Mère E-R, E, et mère, c'est-à-dire M-E-R, la mer, l'océan. Et voilà, tout est là, tout est fait. 11 séphirotes. Ici, qu'on va voir 11 enfants de Béné Israël vont sortir, là où on est chez Lavan, en ajoutant uniquement la lettre E. Avec ça, il a réussi à donner naissance aux 12 de Shevatim. Nous continuerons dans ce sens-là, parce que il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce phénomène là qui arrive le 13 Heshvan, ou le 14 novembre. C'est exprès ça? C'est fait exprès? Non. Il y a bien sûr une relation avec notre chère Torah et le Mashiach ben David. C'est sûr et certain. Avec l'aide de Hachem, nous continuerons par la suite. Tiskola mitzvot, tiskola asot. Et kol tov lachem.